Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette petite ombrelle. Voilà. Là, je l'ai fait en paperclip. Après, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Même sur des petites créations, vous voyez, elle n'est pas très grande. Elle fait la taille de ma main et je la trouve super jolie. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout le matériel pour pouvoir la réaliser et on va le faire ensemble. Donc, vous allez avoir besoin du fil aluminium. Donc, ça, c'est de chez Action. Voilà. Ils en font souvent dans l'année. Ensuite, je vais prendre des petites perles aussi. Donc, ça, c'est de chez Action. C'est l'eau ici. Voilà. Ensuite, du ruban, de l'encre, si vous avez envie de mettre un petit peu de couleur sur votre ombrelle. Une pince à couper pour le fil, une pince coupante pour le fil aluminium et une dentelle. Donc là, j'ai pris des dentelles de chez AliExpress et c'est du 10 centimètres. Vous voyez, donc c'est vendu par lot de, il y en a 100 pièces à l'intérieur. Il y a de quoi faire et je me suis dit, allez hop, je vais m'en servir. Donc là, vous avez différentes dimensions, un 9 centimètres si vous voulez en faire des plus petits. Là, c'était des cœurs. Et là, c'est du 11,5. Voilà, 11,4. Donc, on y va, c'est parti. Et votre pistolet à colle chaude. Donc là, j'ai pris mon petit trombone pour mettre après sur l'arrière de ma création. Donc, pour l'instant, on va couper un fil aluminium qui mesure à peu près 10 centimètres, un bon 10 centimètres. Je viens le couper avec ma pince. Vous pouvez couper un petit peu plus, vous recouperez après, il n'y a pas de souci. Je vais prendre mon fil comme ça, rose. Après, si vous voulez prendre du bleu, du vert, vous faites ce que vous voulez. Je vais mettre une petite pointe ici, avec mon pistolet à colle chaude. Voilà. Et je vais venir enrouler tout simplement mon ruban. Attention de ne pas vous brûler. Autour. Et je vais descendre. Donc là, pas besoin de remettre de colle, j'en remettrai après. Donc pour l'instant, on enroule sur le fil alu jusqu'en bas. Voilà, je l'ai mal fait, je recommence mes bêtises. Il faut quand même bien faire correctement, que ça fasse pas des grosses bosses. Et jusqu'en bas. Ce sera mieux si j'utilise l'autre main. Voilà. On recommence. Il suffit de lâcher et hop, c'est reparti. Donc là, je l'enroule. Jusqu'en bas. Là, je vois que j'arrive vers la fin. Je mets une petite pointe de colle. J'ai dit une petite pointe et je mets un gros pâté. C'est pas grave. Et j'enroule mon ruban. Voilà. Donc le petit bâtonnet, déjà, il est bien fait. Je prends mon ciseau et je coupe ce qui dépasse. Je remets une petite pointe de colle sur le petit morceau et je viens coller. Voilà, donc mon bâtonnet est enroulé de tissu. Ensuite, on va s'occuper de la dentelle. Donc la dentelle, on va la prendre et vous allez vous baser sur le motif. Vous allez plier une fois, bien marquer le pli. Voilà, comme ça, ouvert. On retourne, on fait dans l'autre sens. Voilà, comme ça. On fait dans l'autre sens maintenant. Donc on va marquer les plis à chaque extrémité. Voilà, et on refait comme ça. Comme un gâteau, on coupe nos petites parts. Et dans ces petites parts-là, vous allez faire exactement la même chose, mais là, dans le sens inverse. Donc, vous allez prendre la dentelle devant vous et vous allez
tout simplement venir faire vos plis dans le milieu. Donc on fait ça, mais dans le sens inverse, vous voyez, ça va vous former des petits plis à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc là, hop, pardon. Ça va être plus de facilité après pour plier votre papier. Enfin, moi, j'aime bien faire comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais voilà. Donc là, on a marqué tous nos petits plis. Comme ça, quand ça va nous permettre de replier. Je vais y arriver. De replier. Hop. Hop. Vous voyez. On va nous faire nos petits plis comme ça. Ça va être plus simple pour plier. Ça va vous faire votre petit pliage. Donc ici, donc au centre, je vais plier ici. J'ai une petite pointe. Je prends mon petit ciseau et je coupe vraiment une petite pointe. Parce que de toute façon, quand on va l'ouvrir, ça va nous faire un trou assez conséquent. Voilà. Pour passer notre petit ruban. Donc là, enfin notre petit bâton. Donc là, je vais mettre de la colle sur le ruban. Ici, tout autour. Hop, j'en mets quand même assez pour que ça colle. Je viens le mettre dans le petit trou. Et je viens serrer. Voilà, comme ça. Vous voyez? Mon petit papier. Après, le restant, c'est pas grave. Vous voyez, vous le remontez vous-même. Les petits plis vont se faire. Comme ça. Hop. Voilà. Et on a notre ombrelle. Donc là, on a les petits plis. On essaye de bien les faire quand même pour que ça fasse quelque chose de propre. Hop. Vous voyez. Cette partie-là aussi. Pour que ça se rejoigne tout sur le milieu. Hop, comme ça. D'accord? Donc là, on a fait ça. Ensuite, on fera ici. Là, on va ancrer tout simplement tous les petits bords de la petite ombrelle. Donc là, je remets de l'encre parce que j'en ai pas assez. Donc, sur tous les petits plis. Et je vais tout simplement venir plisser le tout ici. Je vais venir écarter un petit peu ici, ici, ici. Vous voyez, pour écarter ici. Ça va me faire le haut de l'ombrelle. Et je maintiens ici. D'accord? Là, on a notre petite ombrelle qui s'est formée. Ici, je vais prendre ma petite perle. Ici, ici, ici. Je vais prendre ma petite perle. Alors, est-ce qu'il y a encore des petites blanches? Parce que je peux en faire beaucoup. Ici.
et je vais la mettre au bout, ici. Donc, hop, je mets un petit peu de colle et je viens poser ma perle au bout. Hop, tant que ça colle bien. Je tire ce qui dépasse. Hop, voilà. Ça. Ensuite, je prends une petite ficelle. Moi, je fais ça pour tenir vraiment la... Sinon, vous mettez votre ruban tout de suite. Moi, j'aime bien faire avec une ficelle. Après, c'est comme vous le voulez. Comme vous le souhaitez. Donc, moi, je tiens mon petit bout de ficelle ici. Je me place ici. Je le tiens bien. Et j'enroule autour pour serrer mon ombrelle. Et je viens faire un nœud. Voilà. Donc, on a la petite ombrelle qui se forme. Et un double nœud, forcément, pour tenir le truc. Voilà. On coupe les fils qui dépassent. Et voilà. Ensuite, je vais venir reprendre le ruban que j'ai entouré mon bâton de ma petite ombrelle. Et je vais venir mettre du ruban tout autour. Ici, 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 ici. Voilà, pour faire le tour de l'ombrelle. Donc là, je mets un petit peu de colle. Je viens mettre mon ruban, tant qu'à faire côté brillant. Et je viens enrouler un petit peu trop. La vidéo, c'est toujours le truc de se dépêcher, de ne pas mettre trop de colle, etc., etc. Il y a tout qui traîne sur le bureau. Donc, un petit peu de colle ici et un petit peu de colle ici. Et on referme. On vérifie qu'on est bien droite par rapport au premier. Vous voyez qu'on a fait le tour, que c'est bien droit. Je recoupe. Voilà. On a ce petit décor là. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose parce que c'est pas décoré. Je vais faire un petit nœud donc à la fourchette. Hein. Là, je prends 15 cm, ça devrait le faire. Toujours avec ma petite fourchette. Je trouve que pour offrir dans une petite lodi de Shabby ou tout simplement sur une carte aussi en embellissement, ça peut le faire. C'est pas trop épais, ça peut le faire. Une carte, ça peut donner des idées. Donc, hop, je serre mon petit ruban. Voilà. Un petit coup de briquet. J'avais un briquet, je crois, dans le coin. Et oui, là, hop. Voilà. Pour éviter que ça s'effiloche. Je mets mon petit nœud. Donc une petite pointe de colle. Et je le mets sur le devant. Voilà. Je trouve que c'est mimi. Et ensuite, pour faire l'arrondi du parapluie, alors moi, je prends un marqueur de Chaction. Mais après, vous pouvez le faire à la main si vous voulez. Et je tourne tout simplement mon arrondi du parapluie. Hop. Là. Il y a un petit peu trop d'arrondi. Alors, je vais le couper. C'est pas grave. Ah oui, mais comme j'ai pas collé...
Je vais recouper un petit peu. Comme il y a le ruban qui va se défaire. Je remets une petite pointe de colle. Vous voyez, j'ai coupé, mais je remets. Parce qu'elle était trop grande à mon goût. Hop. Et voilà. Là, ça me va. Vous voyez, hop, on a la petite anse avec le petit nœud. Rien de compliqué, comme d'habitude. Là, je vois que c'est pas beaucoup ancré, donc je vais le faire sur les petits froufrous en haut. Je vais écarter même les petits froufrous pour vous faire vraiment une petite ombrelle. Là aussi, j'ai pas écarté pour vous faire la petite ombrelle. Et pour faire derrière le petit passant pour mettre votre papier, il vous suffit de coller un trombone. Donc là, vous le mettez bien en mode trombone, que le papier passe ici. Et je vais venir coller juste ici. Donc je mets de la colle sur mon trombone, juste en haut. Je retourne ma créa et je viens le coller. Voilà. J'attends que ça sèche et vous avez votre petit paperclip. Donc voilà pour la petite création du jour. J'espère que ça vous a plu. Après, si vous avez envie de rajouter des petites fleurs sur l'arrondi de l'ombrelle, vous pouvez. Vous pouvez rajouter des feuillages, ce que vous voulez, peut-être des perles, peut-être un fil de perles, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est à votre guise. Même si vous voulez rajouter une petite perle ici au bout, vous pouvez également. Là, c'était vraiment pour vous montrer ce que vous pouviez faire avec des petites dentelles comme ça en papier. Et puis comme vous en avez 100 dans le paquet, je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà, c'est pas forcément que pour poser sur des cartes, par exemple vintage, que vous tout coupez en deux ou shabby. Et ben vous pouvez très bien vous en servir aussi pour faire des petites ombrelles. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment, que ce tuto vous a plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!